Bonsoir tout le monde, je m'appelle Ousmane Ly, je suis un développeur et durant cette formation on va voir ensemble les notions de base de HTML et CSS et à la fin de cette formation on fera une vidéo complète à laquelle on va concevoir un site web professionnel de A à Z. Je vous demande d'abonner sur la chaîne et n'hésitez surtout pas de poser vos questions sur les commentaires et aimer la vidéo si ça vous a plu et on se retrouve tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux méthodes simples pour ajouter du style à une page web. On va voir ensemble le CSS inline, le CSS interne. Et à la fin de cette vidéo, vous serez capable de changer les couleurs, la taille de texte et l'apparence de vos pages web. D'abord, avant de commencer, on doit savoir qu'est-ce que le CSS. Eh bien, le CSS signifie tout simplement Cascading Style Sheets. Le CSS permet de rendre une page web plus jolie en ajoutant par exemple des couleurs, des polices d'écriture, des bordures, des espacements ou bien des mises en forme. Sans CSS, une page HTML paraît très simple. On peut dire HTML c'est tout simplement la construction et CSS c'est la finition. Donc par exemple si vous voulez construire une jolie maison, vous allez commencer par construire votre immeuble. Donc si vous construisez votre immeuble sans la finition, donc ça ne va pas être très joli. Donc pour rendre votre immeuble très joli, il vous faut la finition. Par exemple, faire des peintures ou bien des carreaux, ainsi de suite. Comme vous le voyez dans ces deux images, le premier image, on peut dire c'est HTML, c'est la construction. Et le deuxième image, on peut dire c'est la finition, qui est le CSS. C'est ça qui va rendre l'immeuble plus joli. Donc sans plus tarder, on va commencer par le CSS inline. Alors, qu'est-ce que c'est CSS inline? Le CSS inline consiste à écrire les styles directement dans la balise HTML grâce à l'attribut style. Comme vous le voyez dans cet exemple, ici on a ici un titre H1 qu'on a écrit entre les deux balises bienvenue sur Gandal Academy. Ici ce titre là, donc ici pour changer la couleur de notre titre, on va utiliser l'attribut style. Ici c'est le CSS inline, ça veut dire on va le mettre notre style dans balise HTML. Ici notre balise c'est H1. Donc à l'intérieur de balise ouvrant de H1, c'est là-bas qu'on va mettre notre style. Ici on met style, après on met égal, on ouvre guillemets, on met couleur, puis deux points et blue. Ici le couleur c'est la propriété CSS et le blue c'est la valeur de couleur. Donc vous avez ici deux choses, vous avez couleur et bleu. Le couleur c'est ça la propriété et bleu c'est ça la valeur. Donc si on veut mettre couleur bleu, on met blue. Si par exemple c'est couleur rouge qu'on veut mettre, on met red, ainsi de suite. Voilà, on va passer par CSS interne. CSS interne, le CSS interne s'écrit dans la balise style, placée à l'intérieur de head. Comme vous le voyez dans cet exemple ici, on a head, à l'intérieur de head, on a ouvert notre balise style. Donc entre les deux balises, entre balise ouvrante style et la balise fermante style, c'est là-bas qu'on va mettre nos éléments. L'avantage d'utiliser CSS inline, comme vous le voyez, c'est facile à utiliser et ça vous permet encore de faire des petits tests. Par contre, pour le CSS interne, on l'utilise pour, par exemple, on veut mettre plusieurs éléments à la fois et on veut aussi éviter des répétitions des codes. Ne vous inquiétez pas, on va pratiquer ensemble tout de suite, donc vous allez voir plus de détails. Ça, c'était notre dernier cours. Donc, je vais juste afficher ça pour qu'on puisse voir le résultat avant de continuer. Voilà, c'était ça. C'était juste les titres et le paragraphe. C'était notre dernière vidéo. Ok, je vais revenir ici. Maintenant, je vais tout effacer, sauf ces deux-là. Je vais effacer tout, sauf ces deux-là. Ok, ça nous reste premier titre et deuxième titre. Donc, le premier titre, je vais changer. Je vais écrire, par exemple, bienvenue dans Gandal Academy. Voilà, bienvenue dans Gandal Academy. Je vais enregistrer. Je vais voir le résultat. J'actualise. Voilà, c'est devenu bienvenue dans Gandal Academy et le deuxième titre est là. Maintenant, on revient ici. Donc, on va utiliser CSS inline. Comme on avait dit tout à l'heure, on le met à l'intérieur de la balise HTML. C'est-à-dire, à l'intérieur de la balise, par exemple, ici, on veut changer la couleur de notre premier titre qui est H1. Donc, on va rentrer ici dans la balise ouvrant de H1. On va mettre là-bas attribut style. Style égal de guillemets. Entre les deux guillemets, on va mettre la propriété color. Donc pour changer la couleur, on va utiliser la propriété color.
puis 2 points, on donne valeur. Donc ici valeur, par exemple, nous on veut mettre ça en couleur bleue, donc on va écrire blue. J'enregistre, je mets CTRL S, je reviens ici, j'actualise, voilà, c'est devenu bleu. C'est devenu bleu. Maintenant, si je veux changer la taille, donc je vais mettre ici point virgule. Donc pour changer la taille, augmenter ou bien diminuer, donc vous allez utiliser la propriété font size. Font size, on écrit de cette manière. Puis 2 points, donc on donne la valeur qu'on veut. Par exemple, on va mettre ça à 65 pixels. On écrit 65 pixels par point virgule. On enregistre, CTRL S. On revient ici, on actualise. Voilà. Vous voyez la taille a changé. Donc la même chose, H2, si on veut changer aussi, on vient à l'intérieur de H2, on met notre style. Donc on va passer à CSS interne. Alors, tout à l'heure on avait dit CSS interne, on le fait entre deux balises style et on le place à l'intérieur de head. Donc, voici notre head ici. Donc c'est ici qu'on va mettre notre style. On va ouvrir la balise style, puis on le ferme. Style. Donc je ferme. Voilà. Maintenant, entre les deux balises, c'est ici qu'on va mettre notre CSS, les choses qu'on veut changer. Donc, par exemple, ici, nous voulons changer la couleur de H2. Donc, on va écrire tout simplement ici H2. Puis, on met guillemets, on ouvre, on ferme guillemets. C'est entre les deux guillemets qu'on va mettre nos propriétés. Par exemple, on veut changer la couleur. Donc, on va mettre color, comme d'habitude, color, 2 points. Donc, on donne la valeur. Par exemple, on va dire couleur rouge. Donc, on va dire red. Point virgule, on enregistre, CTRL S, on revient ici, on actualise, voilà, c'est devenu rouge. On peut aussi augmenter la taille, c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc on vient ici, on va mettre font size, font size, 2 points, et on donne la valeur. Par exemple, je vais dire 40 pixels, 40 pixels, point virgule, j'enregistre, CTRL S, je reviens ici, j'actualise, voilà. La taille est devenue un peu plus grand. Voilà. C'est comme ça qu'on utilise CSS interne. Donc je vais copier celui-là. H2, je vais mettre ça en 2. Donc je vais dupliquer ça. Je vais mettre ça ici. Ici, au lieu de titre 2, donc je vais mettre deuxième titre. Donc ici, je vais mettre deuxième titre 2. J'enregistre. Je viens ici, j'actualise. Bon, vous voyez, deuxième titre 2 est là. Pourtant, il est rouge et encore, il a la même taille que ce deuxième titre-là. Pourquoi ils ont le même style? Parce que dans CSS interne ici, on a mis H2. Donc, tous les deux sont H2. Donc, ce qu'on a mis ici, ça va appliquer à toutes les deux. Vous voyez l'utilité d'utiliser CSS interne. Ça vous évite la répétition des codes. Ici, au lieu de venir ici mettre color style et color red et font size 40, et venir ici encore mettre color red et font size 40, ça c'est la répétition. Donc, au lieu de faire ça, tu utilises un CSS interne. Vous êtes ici en paragraphe, donc j'ouvre paragraphe et je le ferme. Et donc entre les deux balises, je vais mettre par exemple juste ceci, par exemple ça. Donc j'enregistre, on vient ici, j'actualise, voilà, c'est là, c'est ceci est là. Donc par défaut la couleur est noire, donc on peut changer aussi. Soit on met CSS inline, soit on met CSS interne. Donc moi je vais faire CSS interne. Je vais venir ici, n'est-ce pas, c'est paragraphe, c'est P, donc je vais mettre P. J'ouvre accolade, donc je fais ce que je veux ici. Donc par exemple, je veux changer la couleur, donc je vais mettre color, 2 points, donc je vais dire yellow, par exemple, jaune, yellow. J'enregistre. Vous allez voir si j'actualise, ça va devenir jaune. Voilà, c'est devenu jaune. Maintenant, on peut aussi augmenter la taille en faisant font size. 2 points, on donne la valeur par exemple 90 pixels. Oh, ça va être grand. 90 pixels, donc j'enregistre, CTRL S, j'actualise. Voilà, c'est devenu un peu plus grand. Aujourd'hui, nous avons appris qu'est-ce que c'est le CSS inline, le CSS interne. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser le CSS externe. D'ailleurs, c'est la méthode la plus utilisée par les développeurs professionnels. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification